book haul comme vous avez dû voir dans le titre. Et d'ailleurs ça risque d'être sûrement un des derniers book hauls, ou en tout cas pour un mois, puisqu'après je risque de les regrouper en plusieurs mois, vu que cette année je risque de faire un no-buy. Alors un no-buy un petit peu spécifique, puisqu'en fait je vais décider de ne pas acheter tout ce qui me fait envie à l'instant T. Je vais plutôt faire un système de cagnotte. En fait, à chaque lecture que je fais, je mets un petit peu d'argent dans une cagnotte, et à la fin de l'année, du coup, je ferai plein d'achats, et là, je pourrais vous faire un maxi call. Mais du coup, les graphiques, je les mets dans une catégorie un petit peu à part, même si je compte en acheter justement pas tous les mois, mais une fois tous les 2 mois. Enfin, un mois sur 2, quoi. Et au niveau de tout ce qui va être roman ou non-fiction, pour les essais aussi, par exemple, je vais drastiquement diminuer en achetant plus. Et quand je dis plus, je ne compte pas ceux justement, par exemple, qui sont déjà lus et que je voudrais acquérir. Comme là, ça va être le cas, par exemple, j'en ai un exemple. Voilà, ceux-là, je les compte pas parce que, en général, ce que je fais, c'est que je prends ma cagnotte Vinted, je fais des unhauls, je me débarrasse de pas mal de titres, et donc du coup, ben, je me dis, autant acheter des titres que eux, par contre, je sais qu'ils resteront dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vous fais un petit disclaimer comme ça, les book hauls, ils risquent malheureusement d'en avoir plus beaucoup, voire de temps en temps, mais ce seront des petits. Et d'ailleurs, là, je pense que c'est un de mes plus petits book hauls par rapport à l'année dernière où je vous faisais des book hauls en plus de 20, plus de 30, plus de 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a 9 titres, et dans les 9 titres, il y en a 2 qui ne sont pas pour moi. Voilà, comment vous dire que c'est... Cette année, on a dit no buy. Donc je commence d'ailleurs avec les titres qui ne sont pas pour moi, puisque ma nièce étant née en février, eh bien je lui ai acheté des livres. Je lui ai acheté donc Les Influenceuses, j'en avais déjà pris 2, donc là j'en ai pris 2 autres. Donc Girl Power et Les 4 amis en vacances. On est sur un truc assez justement, assez jeune, assez contemporain, sur 4 jeunes filles qui vivent un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir au niveau de leurs origines ethniques, et qui vont se trouver à être amies justement sur la toile, et elles ont toutes des personnalités très différentes. On va avoir la timide, on va avoir celle qui à l'inverse est plus sportive et plus extravertie, celle qui va être un petit peu plus pour militer, voilà, il va y avoir une gameuse aussi. Bref, on a justement des archétypes bien différents et qui peuvent montrer que les femmes n'ont pas forcément un stéréotype. On peut avoir différentes passions et pourtant toutes bien s'entendre. Donc c'est assez chouette et assez intéressant. Et j'avais lu les 2 premiers, je les avais bien aimés. J'ai dit bon, bah, c'est bon, du coup, je vois vers quelle vibe on va. Et voilà, donc c'est très inclusif. Je crois qu'il y en a aussi une qui est queer, si je me trompe pas. Bref, j'aime bien. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Quand elle m'a dit la suite des influenceuses, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, je fonce. Donc voilà, petite lecture pour, je pense qu'on est sur du 12 ans et plus là. Hein. C'est pas écrit, mais je pense que ouais, on est sur ça, on est sur de la jeunesse. Donc voilà, si vous voulez une petite reco à ce niveau-là, celle-ci, foncez. Donc je ne peux pas parler de ma nièce sans parler de ma sœur, qui est, comment dire, voilà, toujours en retard. Donc voici les 2 cadeaux de Noël qu'elle m'a fait. En plus, elle m'avait acheté un essai. Donc elle m'a pris un plus QQ de Camille Emmanuel. On est sur une autrice de romance. Je crois que son éditrice va vouloir qu'elle écrive de la dark ou quelque chose comme ça, mais Marie ne veut pas. Et elle va écrire une romance érotique, et son héros, après une nuit, va débarquer dans la vraie vie. Et donc elle va devoir se démerder avec ce héros qui, visiblement... Enfin, moi j'aime bien. À partir du moment où, en général, il y a des auteurs ou des autrices, je suis assez, je vous avoue, facilement influençable, et j'ai envie de lire. En plus, là, voilà, ça a l'air justement d'être... je l'avais vu sur le compte de Stéphanie Piketty, qui justement disait que ça se moque un peu justement de tous les clichés, de la romance et tout, et j'adore aussi ce genre d'humour, donc voilà. En plus, il est pas très long, donc il peut se lire assez vite, je pense que je vais bien aimer. Désolée. Donc Taylor Jenkins Reid a sorti un nouveau bouquin, Atmosphère, et j'ai lu il y a 2 ans, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'ai beaucoup apprécié, je vous avoue que c'est un coup de cœur intersidéral. J'ai essayé de le faire découvrir à toutes les gonzesses autour de moi, parce que j'ai pas beaucoup d'hommes qui lisent, donc malheureusement je vais pas pu leur faire découvrir. Mais on est quand même pas mal sur les droits des femmes et les droits queer, donc malheureusement c'est un peu plus la cible. Et du coup je me suis dit, bah allez, on va acheter un peu tout ce qu'elle a sorti. Donc l'année dernière, je me suis acheté aussi en fin d'année Les Sirènes de Malibu et c'est quoi l'autre? Les Vrais Amours, voilà, j'ai trouvé. Et donc j'avais mis à ma soeur le dernier sorti, puisque lui j'avais un peu de mal à le trouver sur une tête justement à un bas prix. Donc j'ai dit de me prendre Atmosphère. Et voilà, je savais qu'au vu du sujet,
elle allait être assez d'accord pour me prendre. Du coup l'atmosphère, on est sur un sujet qui est vrai en plus, puisque j'ai vu que ça a vraiment existé. On est sur des femmes dans les années 80 qui ont fait partie de la NASA et qui ont été, alors je sais plus si c'est le astronaute ou cosmonaute le terme, bref, mais qui ont fait partie justement de l'avancée spatiale, et on va découvrir leur histoire. On est du coup encore des droits des femmes et du queer, donc vous vous rendez bien compte qu'on est un petit peu sur ma DA, hein, très clairement. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, puisqu'en général, elle fait des œuvres qui sont assez poignantes et qui te prennent bien au trip, donc j'ai hâte de lire. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être d'abord que je lise les deux autres, puisque ça c'est son dernier, un petit peu en mode chronologique. Même si je sais plus c'est lequel qu'elle a écrit en premier, mais j'ai déjà pas lu. Le premier que j'ai lu, moi, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et je crois pas que c'est son premier. Enfin, je suis sûre que c'est pas son premier, mais c'est pas grave. Là, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être rigide et de lire les autres d'abord, puisqu'ils sont déjà arrivés en premier dans ma palle avant de lire celui-là. Ensuite, j'ai participé à un petit concours sur Instagram, et pour une fois, j'ai gagné. Alors là, j'étais contente. Donc j'ai gagné un concours de Milady, et j'ai gagné donc Bride en version brochée, et j'ai gagné du coup The Fake Mate. Alors Bride, je l'ai déjà en collector, donc non, ils sont plus ici maintenant, ils sont dans notre bibliothèque. Donc celui-là, je pense que je vais m'en séparer, hein, je vais le vendre sur Vinted. Bride, on est sur une romantasy écrite par Alice Zellwood, la queen que j'adore. On est sur l'histoire de l'héritière des vampires qui va devoir se marier avec un chef de clan loup-garou pour que, en gros, leurs deux clans arrêtent de se faire la guerre. Voilà, on est sur un mariage arrangé, un mariage forcé, et une romantasy comme on les aime, un petit enemy to lover qui... on adore. Et on a du coup, comme je vous ai dit, The Fake Mate. Pour le coup, là, on est sur un Omega Verse, je crois, c'est ça le nom qu'on appelle ça à ce genre-là. C'est un Grey's Anatomy version loup-garou, de ce que j'ai compris. Et ils vont devoir faire semblant d'être ensemble, donc on est sur du fake dating, pour tous les deux avoir plus ou moins la promotion qu'ils souhaitent. Voilà, on est sur, comme vous voyez, dans un petit hôpital. Donc, Grey's Anatomy version loup-garou, moi je dis, pourquoi pas. Et dedans, dans le lot, j'avais deux stickers, voilà, qui étaient dans les... je crois dans les box de Service Press. Donc celui-là, ça va être pour The Fake Mate, visiblement, et Fake Mate, celui-là, ça va être pour Bride. Comme je vous ai dit, Bride, je vais sûrement m'en séparer parce que j'ai déjà la version collector, donc c'est pas grave. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de ventes sur Vinted, donc je me suis permis de me racheter Hunger Games. Donc là, on est sur le tome 1. Oui, le tome 1 en version collector, puisque j'ai acheté le 4 et le 5 en version collector. Je vais me racheter le 1, 2, 3, que j'ai déjà revendu les brochets justement, pour pouvoir me racheter petit à petit toute la collection dans cette merveilleuse édition. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Hunger Games à l'heure actuelle? Oui, bon, on va faire un speech un peu vite. On est sur une dystopie où, dans un pays qui s'appelle Panem, on a un pays qui est divisé en plusieurs districts, et chaque district rapporte quelque chose à son pays, c'est-à-dire qu'ils vont produire une dorée. Il y en a, ça va être la mine, d'autres ça va être le pain, d'autres ça va être l'agriculture, d'autres ça va être la pêche, bref, chacun son truc. Et tous les ans, en fait, il y a ce qu'on appelle les Hunger Games, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution il y a 75 ans, et la capitale, ce qu'on appelle le Capitole, a décidé de décimer tout un district, le district 13, pour mettre au pas justement la révolte. Et du coup, pour se venger de ceux qui se sont révoltés, ils décident que tous les ans, ils vont faire les Hunger Games. C'est un jeu dans une arène où on envoie un tribu mâle et un tribu femelle de chaque district se battre dans l'arène, et à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà, on est sur ça, le speech de base. Et dans ce Hunger Game-là, on est au 74e Hunger Game, justement. Et la petite sœur de Katniss va être tirée au sort, et pour peu que sa petite sœur n'aille pas dans l'arène, elle va du coup se porter volontaire à sa place, et elle va se retrouver avec Pita dans les Hunger Games, avec pour mentor Amy. Donc voilà, je vous fais le speech de base, mais je pense que tout le monde le connaît. J'ai adoré, et je conseille 1000 fois aussi bien le bouquin que les films. Les films sont très bons, même s'il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été édulcorées parce qu'on ne va pas faire tout pareil. Mais voilà, les bouquins vont un petit peu plus en profondeur, justement, où on prend un petit peu plus les choix des personnages parce qu'on est dans leur tête, donc c'est différent. Mais voilà, j'adore, et j'ai hâte d'avoir toute la collection complète. Et après ça, je vous avais dit no buy, à part les livres que j'ai déjà lus, mais là je suis un petit peu obligée parce que ça fait partie de mes challenges de cette année. Il y a des sagas que je dois lire obligatoirement et des livres que je dois lire aussi obligatoirement. J'ai une liste de pales, voilà. Et dans cette liste de pales, on avait mis Campus Driver. Donc c'était un des objectifs de l'année dernière que je n'ai pas réussi à lire. Donc du coup, je me suis dit, bon ben cette année, vu que l'année dernière j'ai lu les Off Campus, les Dieux du Campus et je sais plus quelle autre série, cette année du coup j'ai dit, bon allez, on va mettre des Campus Driver. Mais le petit souci, c'est que Cynthia, ma meilleure amie, m'a offert pour Noël, dans mon calendrier de l'avant l'ivresse, le tome 3 et le tome 4.
bah oui, mais bon, on va peut-être commencer par le début. Donc voilà, je me suis réussi à trouver sur Vinted le tome 1 et le tome 2 de Campus Driver, en sachant que celui-là, il est déjà lu, donc vous allez le voir dans un update lecture. Du coup, Campus Driver, on est sur une romance universitaire par la grande C.S. Quill que tout le monde connaît, je pense, dans le milieu de la romance maintenant, surtout en France. Qui va avoir justement, en plus, là oui, la série va être adaptée, c'est pour ça aussi que je me suis dit cette année, c'est mon année là, faut que je me fasse les Campus Driver parce que je vais peut-être les lire avant que l'adaptation sorte, ça aussi, ça serait pas mal. Donc on est sur une histoire universitaire où 4 potes, oui ils sont 4 à la base, ont des super voitures. Et se sont dit, au lieu d'avoir des super voitures qui nous coûtent cher mais qui ne servent pas à grand chose, on va monter une appli pour justement devenir des chauffeurs en fait, avec leur super voiture. Ils vont comme ça pouvoir emmener les gens d'un point A à un point B en se faisant payer la course. Et en plus, comme ce sont des beaux gosses, évidemment, ils disent en même temps on va pouvoir pécho des gonzesses. Donc c'est ce qui se passe. Dans ce tome 1 là, on a Lane, du coup un protagoniste qui lui ne vit pas avec ses potes, qui a son appartement à lui, qui est assez, voilà, assez solitaire, assez ténébreux on va dire, mais qui un jour va monter dans son appart et va retrouver dans sa cage d'escalier une jeune fille qui vient de se faire larguer et qui est en pleurs. Il va lui dire bon ben viens, je t'héberge pour la nuit le temps que tu puisses te retourner parce que ton mec t'a largué comme une merde et en plus t'as foutu à la porte de votre appart. Je vais essayer de t'aider, mais bon, tu te démerdes après. Sauf que les choses vont en entraîner une autre. Cette fille a énormément pas de chance, que des couilles lui arrivent, et donc au final, il va y avoir une petite coloc qui va s'installer entre les deux, et on est sur une romance. Donc une romance va s'installer entre les deux, malgré qu'elle, elle veut absolument récupérer son ex, alors que l'autre lui dit, mais ton ex s'est comporté comme une merde, donc non, n'essaye pas de le récupérer, en fait, il te mérite pas. Et justement, on va avoir Loïs, qui va, donc la protagoniste féminine, qui va essayer justement de s'émanciper au bout d'un moment. Et lui, il s'appelle Lane, Lois Lane. Vous voyez le jeu de mots un petit peu, et c'est pour ça aussi que ce tome-là s'appelle Superman, parce que référence à Superman, voilà, leurs deux noms concordent hyper bien. Donc, et on y découvre évidemment dans ce tome-là plusieurs personnages de la bande. On est sur un Form Family, donc c'est très chouette. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai quitte à avoir un lot, du coup là j'ai le 1, 2, 3, 4 maintenant, il manquera plus que le 5, mais on va déjà lire les 4 premiers avant d'acheter le 5. Et j'avais aussi du coup Book Boyfriend. Là on est sur Donovan, donc un des autres Campus Driver. Alors, il lui arrive un truc pas cool à la fin de celui-là, et je ne sais pas du coup comment on en arrive à ce résumé-là. Donc j'ai hâte de lire, mais en même temps j'ai tellement d'autres lectures à faire aussi pour d'autres pales et tout, que j'ai dit bon, celui-là, dès que j'ai fini ce que je suis censée lire avant, lui, je pense qu'il va bientôt passer à la casserole aussi parce que j'ai très hâte de lire. On est sur, donc là, Donovan, donc un des autres Campus Driver, comme je vous ai dit, lui, c'est un petit peu le fake boy, voilà, il arrive, c'est sportif, il joue c'est du basket, je crois, donc celui-là, oui, c'est du basket. Son père est coach et du coup, il va se passer un événement qui fait que on ne sait pas trop comment on en arrive à là, mais il va se rapprocher de Carrie. Donc Carrie, c'est la coloc de la meilleure amie de celle qui est la protagoniste ici. Et eh bien, il va lui demander justement de l'aider à devenir un bon petit ami. Alors que lui, il se fait que des... Ben voilà, normalement c'est des one-shots en général avec lui. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il va demander à Carrie, qui est une fille justement qui adore lire de la romance, mais qui ne veut pas vivre d'histoire d'amour, parce qu'elle voit très bien que les mecs ne sont pas à la hauteur de nos book boyfriends, on le sait toutes. Hein. Donc du coup, elle va lui demander un peu pourquoi tu veux ça, et je ne sais pas comment ils vont en arriver à là, mais visiblement, elle va essayer de le transformer en book boyfriend parfait. J'ai très hâte de lire ça et de voir ce qui va en être. Par contre, j'étais très déçue en voyant que le tome 3, c'est sur Lewis, je crois. Mais qu'on n'a pas de tome sur Adam, donc déjà là j'étais pas contente, et pas de tome sur Carter non plus. Donc j'étais deuxièmement pas contente, parce que moi, après celui-là, je pensais qu'on allait partir sur Carter. Bon, à la vue de la fin, j'ai bien compris qu'on allait partir sur Donovan, mais j'étais pas contente quand même, parce que du coup, je n'ai pas eu l'histoire de Carter, même si je sais avec qui il finit. Donc, pas contente. Et en plus, je vois que Adam n'a pas son histoire, et que le tome, du coup, 4 et 5 sont sur d'autres personnes qui habitent ailleurs, que j'en ai rien à foutre. Là, je peux vous dire que je suis pas contente. Je viens tout juste de commencer la série, que j'ai déjà un gros a priori et que je suis pas du tout contente sur comment ça se passe. Mais bon, ma meilleure amie m'a dit tu te tais, c'est pas toi qui décides. Mais quand même, j'ai le droit de dire ma frustration. Tu fais une bande de 4 mecs. Pourquoi chaque mec n'a pas son tome? Ce n'est pas juste. Je suis désolée, mais là, je n'accepte pas ce choix. Non, j'ai le droit de pas accepter ce choix. Merde. Donc voilà, après ce petit coup de gueule qui ne sert strictement à rien, mais que j'avais besoin d'évacuer, d'expulser. Comme vous l'avez vu, ce book haul est un petit peu plus court que prévu, parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas fait beaucoup d'achats là. En vrai, j'ai fait que 3 achats. Enfin non, parce qu'il y a aussi... donc il y a ces 2 là que j'ai achetés mais qui sont pas pour moi. Il y a ces 3 là que j'ai achetés, mais comme je vous ai dit, c'est Canyon Vinted, donc c'est acheté, mais bon, voilà. Et ceux-là,
c'est un cadeau, enfin c'est un cadeau, c'est un concours, et cela par contre c'est cadeau de Noël. Donc en vrai, j'ai été quand même plus que raisonnable, je trouve, pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des achats aussi, et si oui, lesquels. Je suis très impatiente de lire ça, j'adore regarder des vidéos, book haul, et j'adore ça, donc je suis très friande de voir ce que les autres achètent aussi, de me sentir peut-être un petit peu moins seule. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide énormément pour le référencement, ou alors laissez un commentaire aussi, comme je viens de vous dire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez une pile de livres par exemple, c'est pas grand chose mais ça aide, je vous jure que c'est très important. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.